L'art peut-il contribuer à humaniser l'hôpital, voire à apaiser les corps malades et les esprits désorientés? C'est tout l'objet d'une expérimentation menée en ce moment à Lyon. Des artistes viennent au chevet des patients et vous allez le voir, les interactions donnent parfois des résultats bluffants. Yaël Marie, Laure Croza. En général, ça réveille des émotions et puis ça réveille beaucoup de gratitude. Hôpital gériatrique des Charpennes à Lyon. Depuis 3 mois, des artistes entrent dans les chambres. Bonjour. Bonjour. Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. L'art peut-il faire du bien aux patients et à l'hôpital? C'est la question posée par une recherche médicale. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit texte de Desproges? Vous connaissez Pierre Desproges? Oui, bien sûr. Bien sûr. Les hommes Pierre sont est toujours comédien. sincères. Une fois par semaine, il lit Desproges, Allais ou même Shakespeare au chevet des patients hospitalisés en long séjour. Voilà, cette petite méditation. Être ou ne pas être, telle est la question. Dormir ou mourir et dormir. C'est plutôt une belle, perspective qui nous dit Hamlet. Il vaut mieux dormir quand même. Oui, mais Hamlet, il nous dit que finalement mourir, c'est dormir. Ah bon? Il y en a qui réagissent par la parole ou qui réagissent par le rire, il y en a où ça passe plus par le regard justement, les choses tristes peuvent faire du bien, les textes profonds amènent à réfléchir et à n'importe quel âge c'est valable et je pense que alors on fait attention bien sûr à tout, mais il n'y a pas de raison d'avoir des tabous ou de préserver, non. Apaiser des corps alités, fragilisés par le très grand âge ou les pathologies cognitives. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un bosset, mais je l'aime. Je vous remercie, madame. Merci Mais je vous beaucoup. en prie. Pourtant, Merci, madame. quelques minutes auparavant, les cris d'angoisse de cet homme résonnaient dans les couloirs. Ça me remue le cœur. Ça vous remue le Et cœur. surtout la tête. D'accord. Ça met... Ça me trouble la tête. ça vous trouble la tête. Ouais. Quand le chant réveille les émotions endormies, ravive les souvenirs douloureux, une berceuse adoucit les larmes. C'est une onde vibratoire qui est forte quand on la reçoit comme ça directement. Il y a des remarques de certains patients qui me disent ça vient toucher dans mon cœur directement. Je respire avec vous. Dans le service, 2 groupes de patients, dans 2 couloirs. Le premier reçoit les visites des artistes, l'autre pas. Danseurs, comédiens, musiciens. Leurs interventions sont analysées par des psychologues et médecins gériatres pour déterminer leur impact sur les interactions sociales et le bien-être des malades. Ce qui se passe au niveau non verbal, au niveau verbal, au niveau de la communication, au niveau des mouvements, de la synchronisation des regards. On essaie de faire une évaluation holistique, c'est-à-dire pas seulement l'état des patients, mais en fait en quoi le fait d'apporter de la vie supplémentaire dans un établissement, dans un hôpital en particulier, améliore la vie dans l'hôpital, c'est-à-dire pour tous les intervenants. Et souvent, les artistes dansent aussi pour les soignants. Faire entrer la vie extérieure, c'est le pari de Claude Palazzo depuis plus de 20 ans. Elle est convaincue que l'art peut adoucir la dureté de l'institution hospitalière, l'humaniser même. On va aller toucher la personne dans ce qu'elle a encore de absolument vivant. Et jusqu'au bout de la vie, eh ben, on est vivant. Et nous, notre travail à nous, c'est de faire percevoir à l'hôpital, aux soignants, mais aussi aux personnes hospitalisées, qu'il y a bien encore quelque chose, une part très vivante en eux, et qui sera vivante jusqu'au bout. Les résultats de l'étude seront publiés au printemps 2023. Mais tous ici l'ont perçu, l'art à l'hôpital donne déjà du baume au cœur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.